où c'est un peu... la chambre n'est pas bien rangée pour le moment parce qu'on bricole pas mal. Donc bon, il s'agit de quelques jours encore de préparation et après ce sera fini. Salut les copains, je suis à bord du trimaran comme il faut. Alors aujourd'hui je lance une petite web série pour suivre ma prochaine aventure qui est un petit rêve de gosse qui se réalise, la mythique route du Rhum. Et oui, la route du Rhum en trimaran sur un 50 pieds. Le voilà qui est derrière moi. Pour suivre les petites vidéos et puis la préparation, je vous conseille de vous abonner d'une part et puis de bien activer toutes les notifications. Le but pour moi c'est de vous montrer un peu comment on se prépare, mais aussi vous partager mon émotion parce que je vais évidemment faire tout ce que je peux pour essayer de gagner cette course, pour aller vers la victoire, mais mon but aussi c'est de partager un maximum. On est à 15 jours du départ, donc là en fait essentiellement on est sur une partie révision. Voilà, donc là on voit que c'est un peu tout est démonté, c'est simplement pour réviser et vraiment le moindre petit détail et qu'on n'oublie absolument rien. Donc là-bas on a juste des petits points de colle parce que Marco là estime que c'est pas tout à fait parfaitement collé, donc là on est quand même dans une zone où il y a beaucoup d'embrun et de voiles de mer qui passent. Voilà, donc le trimaran, pour rappel, c'est un bateau qui a 3 coques de 50 pieds, donc c'est environ 15 mètres, avec un mât là-haut de 22 mètres. Alors, petite visite du bateau. Ici, vous avez devant vous un flotteur, une éolienne pour l'énergie, et ici, ce qu'on appelle la pièce maîtresse, le foil, un bras de liaison. Là, je suis actuellement sur la coque centrale avec le mât qui est juste là et ce qu'on appelle le cockpit, le roof là-bas. Une dérive centrale et bien sûr le bras bâbord, donc son opposé. On a des panneaux solaires ici et encore là. Et puis l'éolienne dont je parlais tout à l'heure. Voilà, une petite opération à flot. Les gars, vous êtes bons là? Ouais, on va pas tomber. Vous n'allez pas tomber? C'est pas prévu qu'on tombe. Alors maintenant je vais vous faire rentrer dans le cockpit. Ici le cockpit, là où je vais vivre pendant quelques jours, pendant cette transat où c'est un peu... la chambre n'est pas bien rangée pour le moment parce qu'on bricole pas mal. Donc il s'agit de quelques jours encore de préparation et après ce sera fini. Ici donc on manœuvre le bateau avec tous les cordages qui arrivent là et puis une petite zone ici de veille et plus loin la cale moteur et tout ça. Alors là on est à l'intérieur du bateau de Cocorico 3. C'est son petit nom, le petit nom du bateau de comme il faut. Voilà, donc avec une petite vue sur mer, le hublot, qui en fait c'est pas du tout pour faire de la visie, c'est surtout pour en cas de retournement pouvoir sortir du bateau. Voilà, et la petite déco léopard. Voilà, on a essayé de gagner du poids et mine de rien, sur cet espace, on a gagné presque 4-5 kg de peinture. Et puis en plus, ça nous permet de contrôler au mieux la structure du bateau. Voilà. Je vous ferai une autre visite exactement plus en détail avec comment je m'habille tout ça, mais pour ça, il faudra attendre la prochaine vidéo. Donc en attendant, pour pas la louper justement, je vous conseille encore une fois de vous abonner et d'activer les notifications. Et puis grâce à ça, vous partagerez exactement tout ce qui se passe à bord de ce bateau. Alors à très bientôt. Salut!